Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer un tutoriel. J'étais partie pour une carte et en fin de compte je me suis trouvée avec une autre création. Donc j'espère que vous allez bien vous amuser avec moi. Donc j'ai travaillé avec des petites tasses, je vous laisse avec le tutoriel. Pour confectionner la tasse à café ou à thé, hein, on peut la voir comme on veut. Hein. Moi, il m'arrive de boire du thé dans une jolie tasse à thé, un peu comme ça. Il va nous falloir un modèle. Donc, j'ai pris un gabarit sur Pinterest. Je vous le pose, hein, si vous voulez le photocopier. Donc, je vais vous décrire un peu ce qu'il y a. Donc, vous avez le dessus de la tasse, le dessus, là. Ici, vous avez le tour de la tasse. Et les deux petits cercles sont l'intérieur et l'extérieur de la tasse. Là, vous avez la anse de la tasse. Voilà, et c'est assez simple. Donc, nous allons commencer. Pour commencer, il va vous falloir du papier à dessin. Enfin, moi, c'est ce que je prends. Vous pouvez aussi la faire directement dans votre papier, imprimé, mais moi, je préfère du papier à dessin. Donc, je vais la couvrir de papier à dessin et à l'intérieur, je vais peindre. Mais avant, donc, vous vous reportez à mes autres créations, hein. Je fais le gabarit, je découpe, je le colle sur du papier à dessin pour avoir le gabarit. Parce que ça m'arrive d'en faire plusieurs. Donc, voilà. Donc, je l'ai coupé sur mon papier à dessin. Je l'ai collé. J'ai fait un bon gabarit. Et là, je vais le reporter sur mon papier de dessin. Donc, je fais tout le tour, bien sûr. Ici, les encoches. Là. Et vous n'oubliez pas de mettre, vous avez vu, vous avez un rond là, de mettre un petit emplacement pour bien délimiter votre petit rond que je vous montrerai après. Et ici, vous avez la petite languette. Vous mettez un petit point ici. Un point où, attention, il a bougé un peu. Et là, je continue. Il a encore bougé, c'est pas grave. On va le remettre à sa place. Hein. Ça se met très bien à sa place. Là, c'est... Oh, mais c'est pas vrai ça. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? C'est pas possible. C'est vrai que je suis fatiguée par mes journées. En plus, j'ai pris un peu froid. Mais c'est pas une raison pour passer des heures sur un tracé quand même. Je pense que j'ai tout inscrit. Voilà, j'ai tout mis. Ensuite, une fois que j'ai fini, je prends ma règle. Je rejoins les deux points ici qui délimitent ma languette. C'est ma languette ici. Hein, ma petite languette. Et ici, et là, j'ai mis deux points. Donc, vous allez prendre un petit cercle. Hein, ou quelque chose d'assez rond et vous allez essayer, vous voyez, de mettre sur les deux points et juste au bord de vos petits, on va dire des petits triangles là, vous placez, voilà. Là, et nous allons faire un petit cercle. Voilà, vous allez tracer, ça va vous donner un petit peu, voilà, un petit cercle, ça va vous donner, c'est les languettes, et là, c'est votre tour de, attention que je ne dis pas de bêtises, c'est votre tour de tasse, là. Ça vous donne ça. Une fois que vous avez terminé ça, vous voyez, il m'en manque là, j'ai pas bien tracé, c'est vraiment du direct. Vous voyez qu'on peut faire toujours des erreurs, hein. Vous n'êtes pas les seuls à faire des erreurs. Nous aussi, ça nous arrive. Voilà, mon tracé est fait. Une fois que j'ai fait celui-là,
je vais prendre le bas de la tasse. Donc ensuite, donc ici j'ai le tracé, il y a plein de petites vagues, mais moi je peux pas faire les petites vagues, c'est assez compliqué à découper, donc j'ai fait un rond. J'ai tracé tout droit, donc quand vous découperez au bord de vos petites vagues là, pour faire un tracé rond. Parce que à moins que vous avez un die, si vous avez un die, vous pouvez le faire avec le die, mais moi je voulais pas m'amuser à faire toutes les petites languettes là. C'était un peu trop pour moi. Alors je passe tout autour, sans oublier les petites languettes là. Vous les oubliez pas surtout. Attention, je bouge pas. Je bouge pas. Je trace tout autour de mon patron. Ici, je mets un petit point parce qu'il y a la petite languette. Ici, c'est la petite languette. Donc, je prends mon papier, je rejoins mes deux petits points. Ça va être la languette, la petite languette que je collerai sur l'autre. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne un cercle au lieu de petites vagues. Une fois que j'ai tracé ça, je vais tracer mes petits cercles de l'intérieur de ma tasse. Donc il m'en faut deux, j'en mets un ici pour pas perdre beaucoup de papier, hein. On me dit que je pourrais placer, vous pouvez aussi placer votre, voilà, une et deux. Je parle, je n'arrive pas à parler et à me concentrer sur mon travail. Je fais le deuxième cercle, intérieur, extérieur. Et là, vous avez votre tasse complète. Il va manquer simplement votre anse. Donc la anse, elle y est aussi sur le patron, hein, elle est là. Hein. Faites attention. Alors que là, c'est une petite étiquette hein, que je vous montrerai. C'est une petite étiquette pour vous embellir. Donc là, c'est 1 cm. Ça fait 1 cm de long. Hein. Vous pouvez la placer et tracer. Moi, ça fait 1 cm sur 1 cm sur, je regarde la longueur, ça fait 16,5. Voilà, 16,5. Et c'est pour faire la petite anse ici. Donc, je vais la tracer ensuite. Là, je fais mes découpes. Donc, je découpe mes petites figures et je vous reprends ensuite. J'ai découpé mes imprimés, donc ma anse, le bas de ma tasse, l'intérieur et l'extérieur. Et voilà, j'ai choisi ce papier. Donc, je vais les coller. Et je voulais juste vous spécifier quelque chose. Vous savez, là, vous avez la petite languette pour coller votre tasse. Vous n'êtes pas obligé de la découper sur votre imprimé. Vous pouvez la découper comme pas la découper. Donc, nous allons coller notre imprimé. Mais avant de coller notre imprimé, nous allons faire notre cercle. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Non, on ne va pas le faire, excusez-moi. C'est moi qui dis des bêtises. On va d'abord coller. On le fera après. Donc, je colle tous mes imprimés sur mon papier à dessin. Je colle le premier déjà. Ensuite, je vais coller mes deux intérieurs. Ah, j'ai plus de colle. S'il y en a encore. Donc le premier, ah, je me suis trompé, je n'ai pas pris le bon cercle. Le premier, le deuxième, mettre de la colle. Je mets le deuxième
Je colle aussi le bas de la tasse. Parce que là, vous voyez, j'ai fait la découpe. Ici, le bas de la 11, j'ai découpé l'imprimé. Là, je ne l'ai pas découpé. Ça dépend, on fait un peu comme on veut. Je voulais vous montrer les deux façons. La languette coupée dans l'imprimé ou la languette coupée dans l'imprimé ou pas coupée dans l'imprimé. Là, c'est votre bas de votre tasse. Et là, j'ai ma anse. Donc, je les ai collés. Je les ai tous collés. Maintenant, je vais monter ma petite tasse. Donc, pour monter ma tasse, vous vous souvenez, j'avais fait le cercle là, mais on ne le voit pas avec mon imprimé. Donc, je reprends ou je le pose directement, hein, comme ça. Attendez, on va le mettre comme ça dans l'autre sens. Je le pose directement au bas de mes petites languettes là. Et je tire mes petites languettes pour les... Voilà, les sortir du cercle. Voilà, je les sors du cercle, ça va faire la pliure carrément. Vous pouvez le tracer ou le faire directement avec votre cercle comme ça. Voilà, je plie toutes mes petites languettes sur mon cercle. Et ça va me faire... Voilà, je retire, ça me fait, voilà, mon petit arrondi. Vous le tracez ou vous le faites avec votre cercle. Je fais pareil pour celui-ci. Je ne sais pas s'il sera assez grand. Oui, parfait. Donc, je retourne aussi mes petites languettes. Ici aussi. Celle-ci aussi. Et la petite dernière. Attention de ne pas la bouger. Je la remets correctement et là aussi je plie sur l'envers bien sûr, et là ça vous fait votre petit arrondi de votre pour placer sur votre tasse. Une fois que j'ai fait ces petites préparations, il va me falloir plier la petite languette. Donc la petite languette, je prends toujours, moi je prends ma règle, hein, ma petite règle, et je la place d'un bout à l'autre. Et je fais ma petite languette des deux côtés. Je fais toujours des deux côtés. C'est beaucoup mieux. Ensuite, je vais un petit peu rectifier. Vous voyez, il y a du blanc. Donc, essayez un petit peu de l'arranger là. Pour pas qu'on voit du blanc. Ce ne serait pas joli de l'autre côté. Une fois qu'on va la coller, je vais la ancrer. J'oublie pas de l'ancrer surtout. Donc j'ancre mes morceaux. Vous ancrez de quelle couleur vous voulez, hein. Les papiers et les encres et les papiers imprimés, c'est votre choix, hein. Moi je vous montre avec un de mes papiers, mais vous n'êtes pas obligé de faire le même papier que moi. Donc je vais ancrer l'extérieur de la anse aussi, parce que ça se verra. Et les cercles, c'est pas la peine, c'est à l'intérieur, donc c'est pas la peine de les ancrer. Une fois que vous avez ancré, nous allons coller. Donc nous allons commencer par celle-ci. Nous allons mettre de la colle sur notre petite languette et nous allons rejoindre notre petite tasse et coller. Voilà. Vous mettez bien bord contre bord et vous, voilà, vous collez bien. Je vais mettre un peu, je vais prendre voilà, une petite pince pour placer ici. Je la pousse bien. Attention, il faut bien la pousser parce qu'on voit du blanc, c'est pas normal. Et là, pareil, je vais essayer de voir. Je n'ai pas de petite pince, si je peux rentrer celle-ci. Voilà. Et je vais attendre que ça colle. Ça a dû coller, hein. On va enlever nos deux petites pinces.
nous allons coller nos petites, voilà, nos petites languettes où nous allons les mettre comme ça, hein, voilà, et nous allons mettre de la colle sur nos petites languettes. Et nous allons coller notre... Mais avant de le coller, n'oubliez pas de l'ancrer un peu. Hein. J'ai dit de pas l'ancrer, mais je me demande pourquoi. Mais bon, il y a des choses que je dis le soir qui sont un peu... Et là, qui sont un peu... il faut que je finisse mes phrases aussi. Qui sont un peu... on ne va pas dire bêtes, mais qui n'ont pas de sens. Voilà. Et là, vous allez mettre votre main comme ça pour bien appuyer, que ça colle bien. Ça vous fait à l'intérieur comme ça et à l'extérieur. Vous avez votre petit bas de tasse. Nous allons mettre l'intérieur de la tasse, l'autre petit cercle. Donc nous allons, il y a de la colle, mais nous allons rajouter un peu de colle quand même pour que ça tienne bien. Et je le mets à l'intérieur. Ça c'est enlevé, je le remets. Le temps que ça colle, il faut d'abord que ça colle, c'est pas évident. Hein. Il faut attendre que ça colle. Et nous, on n'attend pas quand... Et nous, on n'attend pas. Vous voyez, je l'avais mis de ce côté. Non, mais c'est que de ce côté. Hein. C'est en droit comme en droit. Hein. Parce que là, ça doit être blanc en bas. Hein. Vous voyez que je fais des erreurs. Bien qu'on ne voit pas, mais de temps en temps, on la voit un petit peu, ça fait plus joli. Ça vous donne ça. Oh, ça s'est enlevé. Je recommence. Excusez-moi. Je la mets dans mon sens. Je préfère que c'est plus joli dans ce sens-là. Je ne sais pas ce que je veux hein, le soir, mais il faut me suivre. Donc je la mets comme ça, c'est plus joli. Je voulais la mettre dans l'autre sens, mais en fin de compte, je la trouve plus jolie comme ça. On attend que ça colle. Et nous allons mettre le bas de la tasse. Le petit bas de la tasse. J'ai mis un autre imprimé. Vous pouvez mettre le même imprimé. Ici, j'ai mis le même imprimé. Nous allons coller la petite languette sur notre... Elle est bien comme ça. Et nous allons mettre une petite... Je mets bien... Attention, il faut bien la mettre. Et je mets une petite pince pour tenir. Et j'attends que ça sèche. Ça a séché, on le retire la petite pince. Et nous allons coller notre tasse sur le support. Donc vous avez vu, vous avez la couture, on va dire une petite couture, hein, la colle. Vous allez le placer sur celle-ci. Hein. Et nous allons relever les petites languettes, mettre de la colle sur les petites languettes, mettez de la colle sur les petites languettes, un petit peu sur le tour ici, sur les petites languettes, un peu sur le tour du... Et vous rentrez votre tasse à l'intérieur. Et là, on va placer nos petites languettes qui sont bien dessus. Il faut bien qu'elles soient à l'intérieur, les petites languettes. Vous voyez, on les colle dessus. Vous voyez, vos petites languettes doivent être collées sur votre support de tasse. Vous le placez comme ça, vous appuyez et vous attendez bien sûr que ça sèche. Je pense que ça a dû sécher. Je retourne doucement ma tasse. Ça a séché. Donc je vais prendre, j'avais préparé une petite languette comme ça, hein, de 3 mm, parce que comme ici ça fait pas joli, vous voyez, on voit un petit peu le bord, nous allons mettre une petite baguette. On va appeler ça une petite baguette. On met de la colle tout autour, vous voyez là ça fait un peu vide, malgré qu'on a mis bien notre...
Ça fait un peu vide ici. Donc tout le tour, vous mettez de la colle. Et nous allons passer notre petite baguette autour. Donc on commence toujours par là où il y a la pliure. Vous allez doucement pour pas décoller. Et on va coller celle-ci autour. Faites attention que ça ne se décolle pas et que ça se met bien au beurre. Hein. Je vais prendre une petite pointe avec mon ciseau. Je n'ai pas trouvé mon pic, je ne sais pas où il est. Et là, nous allons mettre la deuxième. Voilà. Ça vous donne ça. Ça vous cache la petite misère qui est en bas. Vous mettez de la colle et vous tirez bien. Vous tirez bien sur la petite languette pour bien qu'elle rassemble tout et qu'on ne voit pas le petit jour qu'il y aurait. Vous tirez bien votre languette. On va rentrer celle-ci à l'intérieur pour pas que ça fait moche. C'est. Après, vous pouvez mettre un ruban, vous pouvez mettre ce que vous voulez hein, en bas de la tasse. Nous allons coller la petite anse. Donc, la petite anse, j'avais oublié de mettre le papier. Il faut mettre du papier recto verso habillé, hein, parce que j'avais habillé qu'un côté. Vous voyez, déjà, ça s'enlève. Donc, on va remettre de la colle. Je vais prendre une autre boîte de colle, ça ira peut-être mieux. Et on va recoller. J'ai toujours des problèmes avec la colle, moi. On va coller notre petite anse. Voilà. Et là, nous allons prendre un stylo et nous allons tourner 2 fois. 1 fois et 2 fois. Et nous allons tenir comme ça. Ça va nous faire comme ça. Et l'autre dans l'autre sens. 1 fois et 2 fois. Et ça va vous faire des petites arabesques comme ça. Et nous allons les coller. On va la coller sur notre petite partie où on a collé là. On va dire, voilà, vous allez coller comme ça. Donc je la colle et je vous reprends ensuite. Je pense que ça a collé. Ça vous donne, voilà, ça vous donne une petite... vous pouvez aussi mettre du papier... recto verso, hein. Vous pouvez coller le papier. Moi je voulais peindre, donc j'ai pas mis à l'intérieur un papier, hein. Mais vous pouvez faire dans les deux sens ou laisser blanc. Moi j'ai pris à mon petit-fils son petit pinceau là. J'ai pris de l'aquarelle, hein, parce que sur cette tasse j'avais mis aussi de l'aquarelle. Je vais prendre de l'aquarelle et je vais peindre l'intérieur de ma tasse. Donc je prends un petit peu la couleur qui est un peu identique. Je prends un pinceau. Je mouille bien. Et là, je vais prendre de la peinture que je vais placer sur ma tasse. C'est là que je ne fasse pas de bêtises. Voilà. Je vais peindre toute ma tasse de cette façon. Je trouvais que ça faisait plus joli avec de la peinture. Je remets de l'eau. J'en mets sur toute ma tasse.
Ça fait un petit peu métallisé, j'aime beaucoup. Donc on remet de l'eau. Voilà, on va en mettre même à l'intérieur, comme ça. Ça fait un petit peu d'étage, ça fait plus joli, je trouve, pour la tasse. Là, vous passez un petit peu. Vous mettez un petit peu d'eau pour un petit peu l'atténuer. Et ça vous donne une jolie petite tasse comme ça à l'intérieur. Je trouvais ça plus joli que de mettre... après, vous pouvez faire des petites, voilà, des petits points comme ça. Pour que ça fait une jolie petite tasse à l'intérieur. Voilà ce que ça vous donne, l'intérieur de votre tasse. Ici, ça fait un peu blanc, je pense que c'est la peinture qui fait ça. Une fois que vous avez fini ça, nous allons ancrer les bords. Vous attendez que ça sèche, mais moi je vous montre un peu qu'il faut les ancrer. Vous ancrez les bords de la tasse. Nous l'avions ancré à l'extérieur, là vous l'ancrez à l'intérieur. Et ça vous donne une jolie petite tasse. Donc, voilà votre tasse. Alors moi j'en ai fait 3, hein, parce que ça se décolle déjà un petit peu là. J'en ai fait 3 petites tasses, vous voyez, regardez, hein, je vous les ai montrées. Parce que je vais vous proposer une autre création où il va falloir 3 petites tasses. Après vous pouvez les décorer à l'unité. Je vous montre un petit peu, hein, ce que ça donne. Vous mettez de la paille, hein, que vous trouvez dans vos colis sur internet. Vous mettez quelques petites dentelles à l'intérieur. Je vous montre une des façons. Après, c'est à vous, au libre choix, de faire un peu ce que vous voulez, hein. Et ensuite, vous placez à l'intérieur des petites fleurs. Des jolies petites fleurs, hein. Vous laissez libre cours à votre imagination. Ça, ce sont des petites fleurs, un petit peu de nose et d'action. Vous faites une petite composition comme ça. Vous mettez une petite étiquette. Hein, une petite étiquette comme ça. Je vais pousser les tasses là pour que vous voyez bien. Une petite étiquette, voilà, avec le nom de la personne ou je ne sais pas qui vous voulez l'offrir. Vous pourrez rajouter des jolis petits die à l'intérieur. Vous faites plein de jolies choses comme ça. Ça, c'est une des façons de les décorer simplement, hein. Une autre façon, je vais essayer de faire un peu une création un petit peu plus recherchée. Là, je vous donne une autre façon pour faire une création avec vos tasses. Donc moi, je voulais une autre création parce que vous savez très bien que j'aime bien un petit peu me compliquer l'existence. J'ai pris une cartonnette, hein, donc c'est toujours... là, ça doit être... je ne sais pas, un colis ou quelque chose. Donc j'ai pris les dimensions sont de 20 sur 27,5. À 27,5. Donc, je vous disais 20 sur 27,5. Je fais une pliure à 19 cm, ça me donne ça. Une pliure ici. Je fais un habillage, donc je fais un habillage de 20 sur 19. Je mets 20 hein, parce qu'il y a un petit rebord. Moi, c'est pas très joli ça, mais vous, ça se peut que vous preniez une image pour faire un rebord. Il vaut mieux avoir dans l'habillage, voilà, un petit rebord ici. Parce qu'après, vous allez placer un autre habillage qui va se mettre à l'intérieur comme ça. Donc, ça fera beaucoup plus joli pour bien adapter votre pliure ici. Donc, j'ai pris un habillage de 20 sur 20, puisque je fais une pliure en bas de 1 cm. Et j'ai pris pour le bas l'habillage, donc j'ai pris 8,5. Et là, j'ai pris 8,5 sur 20. Donc, ma création sera comme ça, hein. Donc, j'aurai ça, j'aurai mon habillage ici, voilà, et j'aurai mes tasses. Donc, mes tasses seront placées, je voulais placer celle-ci d'abord. Comme ça, l'autre
de l'autre côté, la anse de l'autre côté, un petit peu en biais comme ça. Et la troisième, la anse de l'autre côté, un petit peu en biais comme ça. Voilà. Votre création sera comme ça. Attendez, je ne l'ai pas bien mis. Il faudrait que je la mette correctement. Parce que là, c'est pas très très joli. Voilà. Elles seront collées comme ça. Ça se placera comme ça. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc là, il faut que ça reste debout. Comment on va faire pour que ça reste debout? Donc nous allons faire un système. Je vais prendre de la colle, je vais coller mon habillage. Non, je ne vais même pas coller mon habillage. Je vais prendre déjà mes deux petits galons en dentelle. Je vais en placer un à 8 cm de haut. 8 cm, je fais un petit point. 8 cm de l'autre côté, je vois pas. Je vois rien du tout sur du blanc. Excusez-moi, je vois pas. Sur 8 cm, là je vois mieux, mais je ne l'ai pas, donc c'est impeccable. 8 cm, j'espère que je vais tomber juste. 8 cm, et je vais coller de chaque côté un galon. Donc je vais coller celui-ci, déjà. Donc je vais mettre de la... Je vais mettre... je pense que je vais mettre deux, si je le vois par ici, ou là... du double face. Mais est-ce que j'en ai ici? Est-ce que j'en vois? Excusez-moi. Non, j'en vois pas. Donc, je vais mettre de la colle. C'est pas grave. Donc, je mets de la colle. Je vais prendre une colle qui colle beaucoup mieux. Hein? Voilà. J'ai pas préparé mon matériel, donc je perds du temps. Et je vois pas ma colle. La voilà. Donc, je prends de la colle et je mets deux petits points sur mon petit trait de 8 cm. Je mets un point ici, un point là. Et je place mes deux galons. Un ici, sur le petit trait de 8. Et je vais en mettre un autre sur le petit trait de 8. Et j'attends que ça sèche. Une fois que les galons, la dentelle est bien sèche, je vais mettre mon habillage. Donc, vous avez bien ancré, n'oubliez pas d'ancrer. Et nous allons habiller notre carte. Ça va être une petite création carte, surtout à donner, pas à envoyer, parce que je ne sais pas si on trouverait une enveloppe de cette dimension et de cette façon. Mais enfin, vous pouvez toujours la mettre dans un joli paquet et l'envoyer. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, après, nous allons prendre des mesures sur le bas. Nous allons mesurer sur la longueur 1 cm. On met un point à 1 cm. 1 cm sur la largeur. De l'autre côté, on fait pareil. 1 cm sur la largeur et 1 cm sur la longueur. Une fois que vous avez fait ça, nous allons d'abord, avant de coller la dentelle, on va d'abord décorer. Hein. Vous allez décorer, mais après, vous collerez la dentelle de cette façon. Vous prenez votre dentelle comme ça et vous la placez comme ça sur le travail. Voyez? La placez comme ça, à l'horizontale, et vous la collez sur le point de 1 cm et le bas 1 cm. Voilà, vous la collez comme ça. Et quand on collera notre habillage... Voilà, on la colle comme ça. Et quand nous mettrons notre habillage, ça sera dessus. Ça sera dessus. Et nous aurons, voilà, notre maintien de notre carte. Mais moi, je ne vais pas le faire tout de suite parce que je vais décorer. Donc, je vais décorer ici. Je vais décorer le bas. J'ai collé des petites dentelles hein, sur le haut. J'ai fait des petites découpes de dentelles. Je les ai mis ici. Je vais mettre quelques petits perles. Là, je vais laisser vide parce qu'il va y avoir les tasses. Donc, on ne va pas les voir. Ce n'est pas la peine de charger si on ne les voit pas. Donc là, je mets deux petites points de colle pour mettre mes petites perles. Je vais mettre quelques petites perles. J'aime beaucoup les perles. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais bon, après, vous pouvez faire une décoration qui vous plaît à vous. Vous n'êtes pas obligé de faire la même que moi. Je vais mettre une ici un petit peu ovale et je vais en remettre une autre de l'autre côté, pas trop grosse, ici. Une fois que j'ai fait ça, j'avais dans mes chutes une petite tour Eiffel. La voilà.
Donc je vais la placer ici au bord. Elle sera jolie. J'ai bien la tour Eiffel. Je ne fais pas trop de cartes ou de création avec la tour Eiffel alors que j'habite la région parisienne. Ensuite, je vais prendre mon bas de ma carte. Je vais mettre une petite décoration. Donc, je voulais mettre ça. Je vais la mettre après. Je sais pas. Moi, je la trouve jolie. Je regarde un peu comment elle serait. Ouais, pas mal comme ça. Moi, j'aime bien comme ça. Je vais la mettre comme ça, celle-ci. Voilà. Je vais arrêter avec les voilas. C'est vrai que c'est agaçant. Hein. Je la mets sur mon bas. Et là, je pense que je vais pouvoir coller mon habillage en dessous. Je vais la mettre ici. Comme ça. Ça va être comme ça. C'est joli. Je regarde comment ça sera avec mes tasses. Je vais voir. Ça ferait pas mal. Je trouve que ça fait pas mal. Oui. Je vais la mettre comme ça. Donc, je vais coller mon habillage. Mais avant de coller mon habillage, déjà, je colle ici. Hein. Je fais attention, j'attends un peu que la colle. N'oubliez pas, il va falloir coller notre dentelle. Donc, je vous avais dit, on la met comme ça. Donc, on la prend comme ça et on la place comme ça dessus. À 1 cm, voilà. Et je ne vous ai pas dit la longueur qu'elle fait. Faites attention. Hein. Vous regardez, c'est à vous de voir. Hein. Je ne peux pas vous dire combien elle fait vraiment. Donc là, je la mets comme ça. Et là, normalement, elle tient bien droit. Donc là, je vais mettre une petite... Je vais mettre une petite pince. Excusez-moi. Je vais mettre une petite pince ici pour la tenir. Et je vais faire l'autre côté. J'espère que vous allez bien voir l'autre côté. Je mets ça. Et je vais mettre pareil. Voilà, 1 cm. Je la mets, regardez. Je vous enlève ça. Vous la prenez comme ça, bien droit. Et vous la placez sur vos 1 cm. Et là, je vais mettre une pince. Ça va me régler un petit peu. Je vais la régler un peu correctement. Je prends une petite pince ici et je la place ici, la pince. Je regarde un petit peu ce que ça me donne. Voilà, ici, il faut que je donne plus de mots. Attention, il faut bien qu'elle soit de la même longueur. Voilà. Elles doivent être un petit peu pareilles. Ici, ça va aller. Je règle l'autre, hein. Je m'excuse, je vous la montre ensuite. Parce que là, elle se déplace. Il faut bien qu'elle soit réglée pareil. Voilà, je pense que c'est parfait là. Et là, je mets ma pince. Une fois que j'ai mis ma pince, je pense qu'elle est bien réglée. Ça vous donne ça. Je monte un petit peu ma caméra. Vous voyez bien. Ça vous donne ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais coller mon habillage. Donc, je laisse les pinces pour bien que ça colle. Je mets déjà mon haut ici. Ici, bien comme il faut. Avant d'enlever mes pinces, je place ici et je remets la pince. Je mets bien de la colle ici. Il faut bien que ça soit collé. Je remets ma pince. J'appuie. Attention, là, ça a bougé. Faites attention que ça ne bouge pas. Même si c'est un petit peu, ça dépasse en bas, je couperai. Et là, c'est pareil, je pousse. Et je mets ici. Voilà, ça vous donne ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, nous n'aurons plus qu'à lasser nos tasses. Donc, une comme ça. Je vais mettre celle-ci en bas. Donc, je vais la mettre comme ça.
L'autre, je vais la mettre dans l'autre sens. Et l'autre, je vais la mettre dans l'autre sens. Chaque anse est un peu opposé. Ça vous donne ça. Et je vais décorer l'intérieur des tasses. Donc l'intérieur de tasse, je vous l'ai déjà montré. Donc vous décorez et je vous reprends une fois que j'ai collé mes tasses. Surtout, il faut coller vos tasses. Hein. Donc on va les coller. Je vais en coller déjà une pour vous montrer. Hein. Surtout celle-ci. Donc on va coller celle-là. Vous allez mettre de la colle autour de votre tasse. Et nous allons la coller ici. Au milieu, j'espère qu'elle est au milieu, je vais regarder, excusez-moi. Je la mets bien au milieu, donc elle est bien assise. Et vous la collez, vous pliez un petit peu ici, voyez, vous pliez un petit peu ici, vous mettez de la colle ici et vous la collez sur votre carte. J'ai bien collé ma table sur le bas et j'ai bien appuyé ici, hein. Donc ici, sur le côté, vous faites bien un petit, voilà, je vous montre. Un petit comme ça, hein, pour mettre dessus et bien coller sur la carte. Regardez, ici, elle colle bien. Pour coller la deuxième tasse, donc c'est creux. Donc si on la place comme ça bouge. Vous mettez de la paille, que vous trouvez toujours dans vos colis de commandes hein, sur Internet, où vous trouvez des petites boules comme ça, qui sont, quand vous commandez aussi, ils sont à l'intérieur des colis. Donc moi, j'ai mis des petites boules, mais avant de mettre les petites boules, vous allez mettre un peu de colle dessus, voilà, un petit peu de colle sur les petites boules et vous les mettez à l'intérieur. Comme ça, elles vont coller. Là, elles vont bien coller. J'en mets encore une et je mets de la colle, bien sûr. Vous faites couler de la colle dessus. Vous mettez de la colle. Et sur le bas, ici, de votre tasse, vous mettez de la colle aussi. Elle va coller sur les petites bulles. Donc là, on va la mettre un petit peu en biais. Et elle collera très très bien. Et elle se placera très très bien sur les petites bulles. Et n'oubliez pas de la coller aussi sur le côté, un petit peu. Voilà. Donc je vais bien la placer parce que je ne vois pas. Vous voyez, vous avez les bulles qui la retiennent. Je mets de la colle ici sur le petit bord. Je place sur les petits bulles et je la colle sur je la colle, je vais essayer de vous la montrer et je la colle, voilà, un petit peu sur le côté comme ça qu'elle est relevée et je la colle sur mon papier. Et là, il y a les petites bulles ou la paille ou n'importe quoi, des chiffons, n'importe quoi. Il faut qu'il y ait à l'intérieur une endurance pour pouvoir, pour que la tasse puisse bien se mettre. Et ne pas oublier de la coller ici, hein, tout le temps. Ça vous donne ça, la deuxième. Est-ce que je vois, est-ce qu'elle est bien placée? Non, elle n'est pas bien placée parce qu'il faut un petit peu la mettre sur le côté. Donc je vais la mettre parce que je ne vois pas mon travail. Si je mets devant vous, je ne vois pas. Je la place d'abord et je vous montre ensuite. Je remets de la colle pour pas que ça bouge surtout. Voilà, il ne faut pas lésigner sur la colle hein, parce que ce sont des petites créations qui demandent qu'il y ait de la colle. Hein. Là c'est parfait, elle tient bien. Voilà ce que ça vous donne pour la deuxième création. Ensuite, on va faire la troisième, pareil, hein, on va mettre de la colle, on va mettre des bulles à l'intérieur et on va leur mettre aussi de la colle pour qu'elles tiennent entre elles. Et nous allons mettre la troisième qui va venir un peu sur le côté aussi, en collant sur les bulles. Hein. Voilà, je mets de la colle autour, je mets de la colle, n'oubliez pas de plier un peu ici pour la placer sur votre papier, sur votre carte. Excusez-moi, c'est le soir, j'ai du mal. Je suis un peu fatiguée aussi. Et normalement, elle doit arriver juste sur le dessus de la carte. Je retourne mon travail pour regarder un peu. Excusez-moi. Et voilà ce que ça vous donne. Là, ça vous donne cette petite composition. Donc, cette petite composition, maintenant, à l'intérieur, je vais décorer de fleurs que je vous ai montrées au début, si vous faites simplement la tasse, et je vous reprends ensuite. J'ai complètement décoré ma création
Je l'ai décoré hors caméra parce que sinon ça serait très très long. Mais si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser. Donc j'ai décoré un peu de fleurs, hein. Vous voyez l'intérieur, donc j'ai mis des petits papillons, j'ai mis du ruban de chez Action, j'ai mis de la paille à l'intérieur parce que les tasses sont profondes, donc mettez de la paille et un peu de colle pour que ça colle. J'ai mis les fleurs de chez Action, j'ai rajouté des papillons que j'avais pris chez Pinterest, de la dentelle, des perles. Vous lésignez pas sur le décor, vous mettez vraiment ce qui vous plaît. Et voilà, je voulais vous proposer cette petite création parce que j'ai beaucoup aimé ces tasses. C'est vrai que je les voyais et je voulais travailler avec des tasses. Alors je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose avec vous? Je vais arriver sans bafouiller, c'est le soir. Pourquoi ne pas faire quelque chose ensemble avec ces petites tasses? J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il n'a pas été trop long parce que c'est pas évident. Quand on fait des créations, c'est toujours assez long. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. J'ai essayé de faire un peu vite et de travailler un peu hors caméra pour avancer un peu plus vite et pas trop que la vidéo dure dans la durée. Donc j'ai passé un moment, moi, très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Je voulais quand même remercier mes abonnés et tous ceux qui ont pensé à moi, qui m'envoient des messages très agréables. Je vous remercie tous. C'est un plaisir de vous faire des créations. C'est un plaisir pour moi et un plaisir de les partager avec vous. Merci à mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée, ce qui est tout le temps la même chose puisque je travaille que le soir. Au revoir et à bientôt.